Mais c'est une scène qui est sainte, la sainte scène. Donc, si son scène qui est sainte, ce n'est pas n'importe qui qui peut participer dans cette scène. Non. C'est un bagage qui est saint, c'est un bagage qui est à part. Donc, dans le livre que tu lis là, qui c'est 1 Corinthiens, il y a un livre, mais il y a un épître qui est apôtre Paul, qui est écrit dans verset, alors dans le chapitre 11, dans le commencement du chapitre là, il a fait des reproches avec les Corinthiens, pour ne pas dire le monde qui habite dans la ville Corinthio. Il a fait des reproches avec eux. Mais dans le verset plus devant, surtout dans le verset que tu lis là, il a parlé de la Sainte Seine, comme il y a un repas qui met la télé pour te prendre avec Scipio. Mais la Sainte Seine, c'est quoi ça en quelque sorte? La Sainte Seine, c'est un bagage que Jésus-Christ, en tant que notre sauveur, en tant que notre frère, en même temps, il a quitté ça pour moi de moi. Et un bagage qui est intéressant dans le texte, il a dit jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque maintenant il va retourner, ça veut dire, vous savez, maintenant il est pour l'aller, c'est vrai, pendant la 26 jours. Il est pour l'aller, mais il est pour le retourner. Nous avons continué à faire ça jusqu'à ce qu'il lui-même va retourner. Ça veut dire, après ce dernier repas, qui est Jésus, lui-même il était pour te prendre avec Scipio, il connaît ta bien pour l'aller. Et aller ça, la bien pour le passer par la mort. Mais après il passer par la mort, ce n'est pas encore terminé. La bien pour le retourner. Mais on peut le dire jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, frère Maxime, j'ai regardé les composantes même de la Sainte Seine, ça qui vient là-dedans, nous pouvons gagner le pain, gagner la coupe. Si nous avons parlé de la coupe, exactement, le contenant même de la coupe, c'est-à-dire ça qui gagne dans la coupe là, qui ça nous le vin. Chaque bagage ça symbolise un bagage. Ça fait, nous qui avancent, on parle de ce qu'on appelle le symbolisme. Ça veut dire que son symbole est utilisé pour exprimer un bagage, pour expliquer un bagage en quelque sorte. Jésus a pris le symbole de la coupe. Il a pris aussi le symbole du pain en quelque sorte. C'est pour démontrer un bagage, pour expliquer un bagage. Peut-être symbole ça, c'est pas tout le monde qui comprend les mêmes gens. Donc, lorsque on prend la Sainte Seine, pas simplement penser avec le pain physique là, qui va regarder en face moi. Pain qui fait avec farine, non. Pain qui fait seulement avec l'huile là. C'est pas avec ça seulement que penser. Et pas seulement veillant pour prendre, pour regarder là en tant que liquide, tout simplement ça. C'est pas un simple bagage lié. Donc, simplement, Dieu, mais Jésus a pris ces symboles. Il prend exemple comme bagage physique que nous-mêmes nous sommes capables de comprendre en quelque sorte pour expliquer le bagage spirituel. On devait l'église là? C'est tout le monde là avec moi vraiment. Jésus prend ces symboles pour expliquer mon bagage. Donc, le pain lui symbolisait le corps de Jésus. On va parler de un bagage qui aurait une figure de style en quelque sorte, qui c'est le symbolisme. Eh bien, on dit le pain symbolisait le corps de Christ. Corps de Christ, corps qui pratiquait pour meurtrier, pour mourir, pour séparer, pour crucifier. C'est ça que fait dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. Texte a dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe a parlé là? Il n'a parlé de Jésus. Même si Jésus encore n'a parlé dans le moment, ça n'était pas encore venu. Il a parlé pour le venir en parler. Ésaïe a prophétisé, il a parlé dans le sens, c'était comme son mari qui passait là. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il était, c'est comme s'il était dans le passé. Mais cependant,
Est-ce que Jésus était présent physiquement sur la terre? Spirituellement, oui, Jésus était là. Mais physiquement, Jésus peut convenir vraiment, Jean Samuel Vignier dans le Nouveau Testament. Mais, ou après, Esaïe était prophétisé de ça. Ça veut dire, ça a été fait comme ça. C'est comme si il était en fait en quelque sorte. Donc, par les meurtrissures de Jésus-Christ, ou du moins, pendant qu'il y a un rompu payant, n'a pas de payant, ça a symbolisé le corps de Jésus-Christ qui parle pour le crucifier à la croix. Et par rapport à sa fête à la croix, c'est ça le texte dit là. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par rapport à ça qui est passé à la croix, ça a symbolisé une victoire, il symbolisait une guérison pour nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, qui croient que tout mauvais, ce n'est pas une fable, mais c'est une aide, c'est un agneau immolé à la croix. Il y a quelqu'un qui a été mort à la croix pour nos péchés. C'est pourquoi ce matin nous pouvons dire nous sommes libres. Et nous sommes libres par le sang de Jésus. Jésus nous a libérés à la croix. C'est par son sang qui a été versé à la croix. Donc, frère Maxime, matin, nous réunissons vrai. Peut-être que nous tous là qui prennent une opportunité pour manger Pesa. Pesa, moi, ils sont italiens qui symbolisait le corps de Jésus. Pesa que nous parlons qui symbolisait le sang de Jésus. Mais, ça a besoin tout le monde qui a une opportunité, ça. Mais sans ça, il y a une capacité. Il est puissant. Il y a une capacité pour faire un pile de bagages dans la vie. Le bagage qu'il a fait dans la vie, il est capable de guérir nous de toute infirmité que nous avons. Mais de voilà, tout de comment on rêve ça. De voilà, tout de comment manger comme ça. Texte a dit clairement, si nous mangeons comme ça, nous pouvons faire ça indignement. Nous avons râlé mettre sur la vie nous. Qui s'allie? Nos jugements, nous avons râlé sur la vie nous. Donc, si, ouais, bon, là, oui, si nous pouvons venir indignement, nous mangeons comme ça indignement, nous avons râlé sur la vie nous. Un jugement qui est capable de causer un pile de cas sur la vie nous. On peut dire ça après, c'est peut-être ça qui est dans nous, un pile de monde qui est infirme, un pile de monde qui a souffert. Et il y a nous-mêmes tout qui allait déjà par rapport à faire ça, par rapport à payer ça que vous mangez, ou bien le corps du Seigneur, ou bien le sang de Jésus-Christ, vous boivez indignement. Vous allez sur la vie, du jugement. Donc si vous boivez indignement, vous allez au jugement mais sur la vie. Mais maintenant, toutefois, vous pouvez faire ça, ou manger comme ça, de manière digne, ou réfléchir avant même de participer dans le repas ça, ou réfléchir, ou dire waouh, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Mon frère le sang qui t'est coulé à la croix, l'incapacité pour laver le péché, je demande pardon. Et tout péché, vous lavez encore. Maintenant, vous êtes un monde qui dit pour boire dans faire ça, ou un monde qui dit pour manger dans le corps ça, ou pour ouais, maintenant, il ne peut pas râler justement, mais sous la vie encore. Mais là, râler, mais sous la vie plutôt. De la gagne. Qui bagaille la mettre sous la vie. Ou après, au contraire, au lieu de râler, mais sous la vie, ou après râler guérison, mais sous la vie. Lorsque le boit le sang de Jésus, ou râler force, mais sous la vie. Si c'est une maladie dans le corps, il a ressorti. Parce que le sang de Jésus qui a été coulé à la croix, il a une capacité pour guérir toute maladie, pour guérir toute blessure. Et ce sang, il est toujours puissant, toujours, frère Maxime. C'est pas seulement ça, ça dépasse à la croix, il est puissant. Mais jusqu'à cette présente minute, le corps de Jésus, le sang de Jésus, ils sont toujours puissants. Puis là, c'est nous-mêmes, par rapport à Jean, nous boire le sang de Jésus, par rapport à Jean, nous manger le corps. Mais là, nous sommes capables de boire indignement, nous sommes capables de boire dignement. Mais nous boire indignement, ça fait capable de des miracles parmi nous. Ça va arriver qu'il y ait une infirmité parmi nous. Ça va arriver qu'il y ait une maladie parmi nous. Donc, frère Maxime, dans quelques minutes, nous devrions attirer l'esprit. Puis là, c'est pas pour la première fois que vous entendez parler de Sainte-Seine. Mais nous devrions rappeler encore quelques bagages que vous entendez déjà. Les gens qui veulent participer dans Sainte-Seine, ils m'ont dit, faut-il réfléchir avant tout? Est-ce que vous êtes prêt pour participer dans Sainte-Seine? Même si hier soir, ça peut arriver que vous êtes dans le compte lancé, oui. Mais quand vous réfléchissez, est-ce que vous êtes prêt? Consciemment, est-ce que vous êtes prêt? C'est pas. En fait, en quelque sorte, c'est pas nos besoins parfaits. Ça n'a pas parfait totalement. Pour participer dans cette scène, non. Mais nous devons gagner dans nous-mêmes un esprit qui est humble, un esprit qui est vraiment conscient, un esprit repentant en quelque sorte. Ça n'a pas parfait. Mais nous devons gagner un esprit qui est humble, conscient. Nous conscients tout pour vrai. Nous sommes qui pécheurs. Mais le sang de Jésus-Christ, il a une capacité pour laver le péché de nous.
Donc, matin, il y a un Maxime, l'important pour nous réfléchir encore, faire une introspection, rentrer en dedans pour nous voir est-ce que nous sommes prêts pour nous participer dans cette scène. Non? Ça va arriver, même les pays dans ta carrière, non, c'est vrai. Viens dans ta carrière, non, c'est vrai. Pas garder sur le public, la garder, soit mettre pain là, soit mettre pain là, tout à repos, déposer en quelque sorte, quelque part, pour dire qu'il y a un autre mariage parce qu'on a péché. Puis de retour, on a péché au loin, on fait ça indignement. Puis de retour, on a péché au loin, on va manger comme ça indignement. L'impi bon pour déposer là, pour prendre une position, pour parler avec la vie. Et pour même, pour prendre conscience, pour dire non, vie que tu as mené, il n'est pas bon, il n'est pas dit pour prendre cette scène matin. Moi, déposer. Même si tout le monde a critiqué, c'est vrai, même faire un bagage qui est bon, mettre la activité avec moi. Dans la prochaine fois, je vais vous opportunité de participer dans cette scène. Non. Et la prochaine fois, je vais vous participer dans le corps de Jésus-Christ. Donc, frère Marcel, je vais même faire en cette scène tout simple. Ces analyses sont en pile importance. Il y a de grande importance, ça arrive, c'est nous-mêmes qui minimisons, qui va valoriser, mais il y a en pile importance. C'est un bagage que Christ a quitté pour nous en tant que discipline, pour nous-mêmes nous continuer à faire ça. Il m'a dit pour nous faire ça chaque fois, et chaque fois même nous réunir. Frère, c'est bien important, encore une fois de plus, pour nous penser, pour nous réfléchir avec vos pas, à quel pas participer là-dedans. Déjà, moi déjà le souhaite nous bon appétit dans le repas ça. Pas considérer comme un repas pour ces 10 riz, soit ce parler qui nous va le manger, mais son repas qui à part, qui pas même avec ça, c'est un bagage qui saint lié. Pas oublier tout italien, nous on déjà expliqué tête Sainte, qui te vous bénisse tous.